la vie qui nous sourit, même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les magnats. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Ouais. Quelle joie, quelle joie. Voilà, toujours aussi inspirant, mais c'est incroyable ce qu'on est pris par son clip. Hein. C'est la vraie France Ah ouais. qu'on le tu vois. C'est ça. Et si tu viens à l'université, elle nous offre un spectacle le mardi soir. C'est toujours un régal. Elle nous fait danser. Tu peux la voir sur Révolution Canapé en replay. Elle est enthousiasmante, elle est généreuse, elle est formidable. Elle est bientôt en direct sur les pages aussi. Et merci les amis d'être là. C'est une joie, Humberto, de t'accueillir une nouvelle fois. Une joie de partager. Alors, je vais dévoiler un secret pour 2027, les amis. On renouvelle notre événement parce que, écoute, Humberto, tu avais été très généreux avec nous aussi l'année dernière, en 2025. Et on y pensait, cette année, on te voit à l'AERF, à Avignon. Pour tous ceux qui veulent venir, c'est le 27 mars
à Avignon. Donc, il y aura un tirage de cartes la semaine prochaine avec Lilou, avec Jean-Pierre et Bernadette sera là le 3 février. Elle peut pas être le 2 février, elle peut pas être là. Mais bon, on va tirer les cartes ensemble. Ces jeux de cartes qui sont tellement importants, essentiels pour qu'on avance. Et donc, en 2027, on t'aura que pour nous. Et donc, il y a une salle qui est en vue, on ne dit rien pour l'instant, mais c'est le 13 et le 14 mars. Alors, ouvrez vos agendas et retenez le 13 et le 14 mars. Parce que si ce n'est pas cette salle-là, ça sera une autre. On est d'accord, Humberto? Oui, là, pas de souci. Ah ouais, Pas de moi, souci. c'est vraiment avec joie. Alors, bonsoir tous les colibris. Hein. Les piliers de lumière, ils suivent. Bon. Ils sont là aussi, ils vont souvent sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, parlons de cette chaîne YouTube, c'est Humberto Molinaro, c'est simple, hein. Vous pouvez aller voir tous les directs de Humberto, c'est un bonheur. On le suit dans la forêt, on le suit dans ses pensées, il nous partage vraiment avec bonheur et il a une nouvelle à vous annoncer qui est suite à nos vibrations. Et puis, son site, c'est Cercle de Lumière. Non, Cercle dans la nuit. Ah oui, Cercle dans la nuit, nuance. Ouais, j'avais envie de le transformer. Cercle dans la nuit. Et les cercles dans la nuit, bien sûr, ce sont les crop circles. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous annoncer? Toi aussi, tu as un scoop? Par rapport à… Attends. Au Mercosur. Ah, simplement une bonne nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Exactement. Oui, pour le Mercosur. Oui. Et j'ai entendu que, justement, au Parlement européen, les patriotes là, qui représentent la France ont réussi à mettre tout ça à la justice, c'est-à-dire que c'est repoussé donc de 18 mois. Mais en 18 mois, il va s'en passer des choses, tu vois, avec toutes les pressions. Il y a Marion Maréchal, il y a tous ces gens-là qui travaillent derrière, et puis bien sûr les agriculteurs qui ont poussé, ce qui fait que c'est merveilleux, 18 mois, tu te rends compte, là, tout ce qui est… 18 mois. Ça avance, tu vois, j'étais dans cette chanson merveilleuse, là, ça avance, ça avance, ça avance. Ouais, ça avance. Imperturbablement. Et au rythme de nos vibrations, Humberto, au rythme de nos vibrations. C'est-à-dire que dans ce petit événement immense, parce qu'il est gros, hein. Oui, quand même. C'est gros, hein. C'est un petit événement parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, hein, avec tout ça. Et dans cet événement-là, nous avons notre part de vibration, les amis. La méditation de 21-21 et toutes les vibrations qu'on émet toute la journée. Oui. L'univers, l'univers, il répond. Il répond. C'est la fameuse phrase aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il faut agir. Hein, il y en a trop qui baissent les bras tout le temps ou qui se renferment dans je dirais presque quelquefois une fausse spiritualité. Tu sais, ils se renferment. Mais non, la vraie spiritualité, c'est être ancré ici, maintenant, et de suivre tous ces mouvements et d'être à fond avec le mouvement, le côté positif. L'amour, la paix, la joie, la gratitude. Hein. Être à fond à chaque instant présent, les amis. Ce que nous faisons sur ces pages avec conscience, en conscience. Tu vois, on est à fond avec toi. Là, maintenant, tout à l'heure, on va être à fond avec nos occupations. On sera à fond quand on va se coucher la nuit. À fond demain matin avec la gratitude de nous réveiller et de continuer à vibrer. Et comme on était à fond avec les agriculteurs, je dirais, surtout, moi, j'aime mieux le mot paysan, tu vois. Parce que paysan, c'est vrai que c'est un vieux mot qui fait penser au pays, qui fait penser aux païens aussi, les païens qui étaient les premiers, parce qu'on a traité de païens, en fait, les paysans, moi, qui n'avaient pas encore compris, ils étaient dans les énergies, tout ça, hein, il y a beaucoup de choses qu'on a mélangées. Alors que agriculteur, c'est comme, ça me fait penser avec les crop circles, tu sais, on dit les crop circles, et puis tu as ceux qui sont un peu pédants, ils vont dire les agroglyphes, tu vois, c'est toujours pareil, tu vois, il y a toujours cette nuance. Oui, c'est formidable. Les paysans, c'était très péjoratif à un moment donné. Moi, quand j'étais jeune, mon père était agriculteur. Oui, c'était un paysan. Alors, il y a les vilains.
Hein? Les vilains, tu te souviens? Oui, C'était les oui, oui. vilains. Oui. D'ailleurs, tu penses que c'est devenu vilain, mais les vilains, c'était ceux qui avaient les pantalons, ils n'avaient pas les culottes avec les bas, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Paysans. étymologiquement, je crois que c'était ceux qui étaient rattachés à la maison, qu'au départ on appelait les villas. La maison en latin, tu vois, et c'était rattaché, donc c'était les esclaves. Et Voilà, je ne sais pas si ville et vilain, l'adjectif ville et vilain, c'est pas rattaché aussi à cette chose péjorative. Tu sais, les moins que rien. voilà, Alors que c'est eux qui ont la plus grande valeur. Ils sont précieux puisque la nourriture nous tombe du ciel, c'est l'amour que l'on met dans notre cœur, qui est partout présent, si on vibre haut, et puis la nourriture terrestre que les paysans nous donnent. Hein, on remet dans cette langue française toute la valeur des termes, la valeur de chaque être, la valeur de chaque âme. C'est beau ce que tu nous dis. Merci Humberto de refaire. Alors, il y a Joël qui nous ramène sur Terre et qui fait ta promotion parce qu'il est à Saint-Brieuc avec toi le 16 mai et non, il est à Brest le 17 mai. Hélas, il y a un problème que j'ai. Mince. Oui, figure-toi que cette dame de. Alors, je serai à Brest, c'est sûr. Ouais. Mais à Saint-Brieuc, elle a le mariage d'une nièce. Donc, voilà, elle ne peut pas. Elle a annulé Saint-Brieuc. Voilà, alors, par chance, tu verras Joël le 17 mai à Brest. Il a réservé pour Brest. C'est à Brest. Voilà. Et tu as un événement tout proche que tu vas annoncer là maintenant. Non, alors, c'est un village. Alors, c'est près de Poitiers, quand même. Pour nous, c'est un village, mais une journée de route. Là. C'est à Saint-Ény, le 6 et 7. Alors, le 6, c'est une conférence, c'est au soir, hein, c'est un vendredi soir, je crois. Et le 7, c'est chouette comme tout, c'est un atelier de géométrie sacrée. Formidable. Régalé, là, encore une fois. Génial. Et c'est dans quel département, Saint-Igny? C'est à côté de Poitiers. Donc, d'accord. Ça me rappelle mon institutrice là quand j'étais en le département. Mais je connaissais pas tous mes départements. Hein. Mais c'est vrai que ça peut servir. Hein. En tout cas, c'est près de Poitiers, enfin à 1 heure, hein, à 1 heure de Poitiers quand même. Et à voir si Marie-Lou peut venir te voir, oui. C'est Saint-Ény, Ény. Ça a l'air d'être un joli petit village. Et il va y avoir une ambiance super, là, je le sens, parce que les gens dans ce village, voilà, ils touchent à la radiesthésie. Enfin, nous, on est hébergés par une dame, là, et puis dès qu'on a parlé, tout de suite, j'ai compris du pendule et tout ça, donc ça va. Ah là, quel bonheur. Des belles rencontres, toujours. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est à quelle heure? Alors, le vendredi, c'est vendredi soir. Attends, ça doit être. C'est 18h30, vendredi 6. Et l'atelier, c'est 9h à 12h le samedi 7. Formidable. Wow, nous serons à Mézieux, près de Lyon, à l'événement de Nathalie Balassé. On aura une pensée pour vous le matin à 9h. On se retrouve. Oui, on est une dizaine de Révolution Canapé à nous retrouver à cet événement et tu vas rencontrer Nathalie. C'est vraiment, tu as vu comme on est dans la rencontre en ce moment, dans le rassemblement, dans la rencontre, les choses s'organisent d'elles-mêmes pour que. Il y a un sens dans l'air. Ah oui, on sent, ça c'est en émulsion là. Le printemps va arriver. Enfin, nous, on avance dans les Pyrénées. On voit comment ça. Tu vois, en plein hiver, en fait. Hein, mais on voit des petits bourgeons, des petites choses. Oui. J'ai vu un mimosa là, il y a quelques jours, là, en fleurs. Extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, Marie est ravie de te voir, Humberto. Et Joël nous dit, mes yeux vont regarder vers Humberto le 6 février. Ah oui, c'est un merveilleux nom de village, hein, mes yeux. D'autre part, Humberto, je me suis promis aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment qu'on te reçoit sur les pages, et on n'a jamais fait le tour d'horizon de tous les livres que tu as écrits. Alors, on sait, tu fais des vidéos, tu vois, et en même temps, quand on participe à tes événements, on revient avec de très beaux livres. Moi, je vous conseille Alana et 333 que j'ai lu.
mais tu vas nous dire leur histoire et tu vas nous les présenter dans l'ordre d'écriture. En Oui, nous parlant, ça te va? Hein, voilà. Ah oui, c'est toute une histoire. Oui. Rien que l'ordre et les noms. Alors, justement, le tout premier, c'est Cercle dans la nuit, qui a donné le nom au site après, tu vois. Et alors, c'est en fait la découverte des crop circles. C'est-à-dire que là, c'est une forme de synthèse ça faisait 6 ans déjà que j'étudiais le phénomène. Hein, donc, il y a beaucoup d'analyses, c'est très documenté. Il y a environ 250 dessins, dans tous. Hein, de toute manière, la moyenne, c'est 250 dessins, images. C'est des romans bien initiatiques souvent, mais bien informés, tu vois. Et alors, le cercle, en fait, ça représente tout simplement l'unité. Le cercle, c'est le divin. D'ailleurs, Léonard de Vinci, tu vois, il faisait tout le temps les femmes dans un cercle. Hein, alors, le cercle, c'est le mandala, tu vois, on est vraiment dans le divin. Et la géométrie, les crops, tout ça, c'est le cercle. C'est ça que ça veut dire, cercle. Et la nuit, c'est l'ignorance, c'est-à-dire l'ombre, c'est-à-dire tous ces ténèbres qui nous engluent et qui occultent tout. D'ailleurs, quand on dit quelquefois les sciences occultes, c'est pas, elles sont devenues occultes parce que c'est un danger d'en parler. On passait à l'Inquisition, on te crevait les yeux. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas trop changé. Hein. Et moi, c'est pareil. Hein, j'ai eu aussi, en effet, tous les problèmes, surtout depuis 2018. On était hyper attaqués. Donc, ce sont les ténèbres. Mais, c'est ce qui se passe. Hein, mais il y a aussi cette notion dans la nuit de renaissance, parce que il y a toute cette germination, tout ce qui se fait là, tu vois. Donc l'arbre plonge ses racines ou comme le lotus. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de nuit, parce que tu as les deux, tu as l'ombre qui est sur toi. Et alors finalement le but de tout ça, cercle dans la nuit, c'est la renaissance, c'est l'éveil, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est un roman en fait initiatique. Une histoire. Alors, le roman, en fait, il commence comme par hasard en France, parce que c'est en France que tout va se passer. Mais en France, on a toutes nos racines, on est ancré. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Il y a Nostra, qui est un peu le héros de cette histoire, qui est en France et qui va rencontrer une jeune femme. Et là, ils vont découvrir plein de choses. Il va lui faire connaître énormément de choses de tout ce qui est tous les sujets qu'on peut retrouver au niveau du tellurisme, des églises, des dolmens, des menhirs, enfin tout. Et tout ça, ça va les amener après en Angleterre au niveau des crop circles. C'est-à-dire que ça tombe pas comme ça, tu vois. Il y a toute une préparation. Donc c'est un roman. Donc alors quand je te parlais de l'ombre, tu vois, en même temps, je pense à quelque chose. C'est au début, les premiers qui ont travaillé comme par hasard sur les crop circles, c'est les Rockefeller. Ah ouais. Pourquoi ? C'était pour mieux après tout, tu vois. Tout est dedans. Et alors donc c'est un roman comme je te disais, qui permet au bout du compte cet éveil et cet émerveillement. Ouais. Alors pour te dire comment il est structuré, si tu veux, je vais te lire simplement j'ai une petite fiche, les chapitres, et tu vois comment c'est parlant, parce que c'est à la fois une histoire, tu vois, c'est un roman tout le long, parce que moi j'aime bien incarner les choses, c'est-à-dire que plutôt que d'être factuel comme dans un journal, tu vois, c'est barbant quelquefois d'ailleurs, le fait d'introduire une histoire, tu as des êtres qui ont des sentiments, des émotions et qui voient les choses à leur façon. Et donc, chacun se retrouve avec des arguments, tiens, contre ou pour, etc. Et tout ça, ça passe, c'est fluide, quoi. Alors, le premier titre du chapitre, c'est un phénomène inexpliqué. Alors, évidemment, c'est tout, on rentre dans l'histoire des 409 cercles, le plus gros crop circle de 2001, tu vois. Le deuxième titre, c'est Une force invisible. Et là, c'est quand on croyait que le diable faisait des cercles. C'est donc un retour sur 1600, presque
un siècle avant la Révolution, tu vois, où il y avait déjà des crop circles et toutes des histoires incroyables autour de ça. Ensuite, les lignes telluriques, là où les énergies s'entrecroisent, tu vois. Le quatrième, c'est pentagramme dans les cercles, le symbole de la vie qui nous éclaire, tu vois. Donc, chaque chapitre apporte des tas de notions importantes. Après, le cinquième, évidemment, c'est le nombre d'or dans les cercles, le nombre d'or dans les cercles. Oui, tu en parles souvent quand tu fais la géométrie sacrée. Hein. Et tu as vu le jeu de mots, le nombre d'or dans les cercles. Je vais vous réveiller, en fait. Et après, il y a où nous, dans le même titre, c'est où fi nous mène. C'est amusant. J'aime bien les mots, les sons. Après, le sixième, c'est sur le tracé de l'étoile. Donc, le lien entre dolmen, menhir, cathédrale, tout ça. Tu vois. Après, le septième, c'est l'énergie dans les champs de blé. Alors là, je parle aussi des triskel, les symboles sacrés. Le huitième, c'est message d'amour et de paix. Et là, il y a tout le discours de Sitting Bull, tu vois. À Seattle, magnifique. C'est une ode, c'est magnifique ce discours sur la terre, quoi, puis sur ce qui nous arrive, quoi. Hein. Ensuite, il y a le 9, c'est le carré magique. Alors, les Templiers nous ont laissé des trésors. Alors, en fait, dans cette histoire-là, il y a en fait, c'est l'histoire, le carré magique d'un palindrome que tu connais sûrement. Et c'est intéressant parce qu'il est tout le long, il y a toute une énigme autour de ça. Et ce palindrome, c'est intéressant parce que ça redonne sens dans notre actualité. Parce que ce palindrome, c'est Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. C'est-à-dire que tu le lis dans tous les sens, en horizontal, vertical, dans l'autre sens et envers. Tu as toujours le même mot, tu vois. Par exemple, Sator, à l'envers, c'est Rotas, tu vois. Et Arepo, etc. Et en fait, le sens de tout ça, c'est Sator, c'est le paysan, quoi. Arepo, c'est la charrue, cette espèce d'outil. Ténet qu'il tient, donc le paysan tient la charrue, et en même temps, donc il tient opéra rotas. Rotas, c'est les cycles, les roues du grand œuvre. Oh là là. C'est beau, hein? Ah oui, magnifique. Alors moi, là-dessus, il y a toute une énigme, il y a des synchronicités qui se passent là-dedans par rapport à ce carré magique qui suit tout le long. C'est pour ça que je te dis, c'est un petit roman, un roman initiatique. Ça serait presque le roman à lire pour rentrer dans ta série de livres. Alors, tu l'as là pour nous le montrer? Alors, oui, le voilà. 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 Beau. Et là, ça commence par tu vois, les 409 cercles. Oui. Il est magnifique, ce livre. Eh ben, c'est le prochain que j'achète. Et d'ailleurs, alors, si tu achètes, je vais te dire un truc. J'en ai un stock et j'ai décidé de refaire une nouvelle. Je vais faire une nouvelle édition avec une petite modif de rien du tout. Du coup, j'ai décidé de virer tout mon stock et je les ai passés à 12 €. Là, tu m'en gardes. Les gens peuvent en profiter. J'ai cassé le prix pour les liquider pour repartir sur une autre. Moi, je vais en acheter plusieurs, Humberto, parce que ça me fera la joie de les offrir aux amis qui ne te connaissent pas encore. Voilà. Ah voilà. Oui. Donc, tu vois, il y a comme ça 14 chapitres. Tu vois que c'était hyper structuré, surtout pour le premier, parce que là, j'avais tellement de choses que j'avais étudiées avant. Après, ce sera beaucoup plus spontané, les autres, beaucoup plus. Hein. D'accord. Parce que celui-là, donc, tu vas le sortir du rang, il va devenir culte? Je ne sais pas. Non, celui-là, il y a aussi toute une histoire, j'ai modifié des choses. Et là, j'ai envie j'ai envie de l'éditer autrement. Je vais changer quelques bricoles, notamment quelques petites choses. Donc, c'est pour ça que je liquide les autres. Il n'y aura pas grand-chose, mais ça me permet voilà, ça me fait plaisir, moi, de refaire une autre édition un petit peu différente. D'accord. Moi, j'aime beaucoup cette couverture. Oui. Donc, c'est Cercle dans la nuit. Si on veut te l'acheter, donc c'est 12 € plus les frais de port. Voilà. Et attendre de te voir en direct. Hein, alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est Cercle, parce que moi, j'ai quitté Amazon, tout ça, hein, et puis il n'y a que sur le site cercledanslannuit.com.
Je le réécris. Tu vois. Donc, pour commander, cercle dans la nuit. Ah, ça s'attache, j'ai fait des espaces. Cercle dans la nuit, tout attaché, les amis, Voilà, point comme relis, cercle. Facile à... Avec un S, hein, cercle. Ah oui, parce que pour faire un crop, il en faut plusieurs. Ouais. Voilà, comme ça, pour commander. Tu vois. Mais moi, je veux te voir pour les acheter. Tu m'en mets 4 ou 5 de côté. Oui. Alors après, il y a eu celui-là. En quête de lumière. Il est beau aussi. Hein. Ouais. Et alors, justement, celui-là, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, j'ai investi énormément dans le premier au niveau des analyses, au niveau de tout ça, au niveau de... Et automatiquement, qu'est-ce qui découle de ça? Il y a cet éveil qui commence à chatouiller. Et du coup, quand tu commences à être éveillé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te mets en quête de lumière. T'en veux beaucoup plus. Tu avances. Et c'est là que m'est venue l'idée de l'écrire. Enfin, c'est même pas une idée, c'était obligé. Je sentais qu'il fallait le complément du premier. Et au niveau, il est très spirituel, celui-là. Alors, en quête de lumière, tu vois, c'est bien, je fais ma démarche, quoi. Et alors là, aussi, bon, bien sûr, il y a aussi à peu près 250 dessins, images, photos, etc. Beaucoup d'informations, toujours. Mais c'est un roman avec, si tu veux, là, c'est une héroïne qui, parce qu'elle a un cancer, elle va étudier tout le travail et la vie des médecins, qu'on appelle les médecins maudits. Parce qu'en fait, c'est tous ceux qui ont travaillé sur les soins, sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est vibratoire. Alors, il y a Lakowski, il y a Raymond Reif, il y a Prior, Béchamp, etc. Tu vois, puis je passe par Salmanov, Kirlian, Masaru Emoto, Benveniste, tu vois, c'est énorme. Mais tout ça, ça donne plein de réponses qui sont en écho avec tout ce qui se passe. Et alors, évidemment, même un petit clin d'œil, là, je le fais après, mais au professeur Montagnier, hein, parce que c'est quand même lui, Benveniste, qui a été vraiment attaqué et tout, alors qu'il travaille sur la mémoire de l'eau. Et puis, Masaru Emoto, qui a fait exploser tout ça dans la lumière, quoi, avec ses cristallisations, les cristaux magnifiques, tu vois. Mais derrière ça, il y a ce professeur Montagnier, tu vois, qui a essayé de sauver beaucoup de vies en disant ce qui s'était passé par rapport à ce coco vide, à cette coquille vide. Là, hein, comme on dit. Alors, il y a... Voilà, tu te souviens, hein? Ouais. Tous ces gens, il ne faut pas les oublier. Hein. Et alors, donc, il y aura, si tu veux, des expériences aussi avec les crop circles, l'effet placebo, tout ce que tu veux. En fait, l'histoire, elle se termine bien. Tu vois, parce que cette femme, elle fait son chemin. Tu comprends, en fait? Donc, c'est tous les arguments. Alors, tu vois? Alors, j'en profite justement puisque ton thème, c'est le réel. Ben, j'ai pensé à un truc, c'est dans le réel, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle la dilution 5CH, etc. Tu vois. Et ça, c'est important parce que un jour, et j'avais des amis très scientifiques, hein, profs de maths et compagnie, qui se sont dit, oui, tout ce que tu nous racontes, c'est archi faux, tout ça, la preuve que le système homéopathie, tout ça, c'est absolument pas scientifique, ça n'existe pas. Quand on dilue, plus on dilue, moins il y a de matière. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, tu prends de la menthe, tu mets de la menthe dans 1 litre d'eau. Si tu rajoutes encore 1 litre, puis 2 litres, et que tu mélanges encore 1 litre, bah, tu n'auras plus de menthe. La menthe, Bon, ok, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Sauf que c'est oublier complètement l'énergie et la mémoire de l'eau. C'est qu'en réalité, plus tu dilues la teinture mère, tu exploses au niveau de l'eau. L'eau, c'est H2O, c'est-à-dire des ions positifs et un ion négatif. Tout ça, ça explose. Et il y a un phénomène magique. On ne sait pas tout. La preuve, c'est que les scientifiques, ils ne reconnaissent pas. Ils sont à côté de la plaque. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, l'eau, elle accumule cette mémoire. Et plus tu la fractionnes, plus tu la travailles, plus elle va être efficace au niveau de l'homéopathie, par exemple. Et moi, j'avais un copain qui était vétérinaire et il me disait, tu vois, moi, mes animaux, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent rien.
j'utilise que l'homéopathie. C'est hallucinant comme ça fonctionne bien. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'a priori, ils ne savent pas ce qui se passe. Et l'homéopathie, c'est une vibration, elle joue son rôle. Et puis, tu vois. C'est encore une vibration. C'est la vibration. C'est ça toute la différence. Oui. Et oui, c'est vraiment, là, c'est la grande découverte, ce 21e siècle. C'est tout le monde peut approcher cette simplicité. C'est simple, c'est gratuit. Tout le monde là. L'eau. Ouais. Du coup, Masaru Emoto, avec ça, c'est magnifique, hein, les expériences de cristallisation de l'eau, quoi, tu vois. Et les crop circles, c'est ça aussi, tu vois. On retrouve les images, c'est cette énergie, ces vibrations. Ouais. Alors, à 13h, là, j'ai passé une vidéo de Philippe Gilbert. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un monsieur extraordinaire et il parle des eaux sacrées, des sources sacrées. Et je fais un rapprochement aussi avec Joël qui boit de l'eau d'une source sacrée de Bretagne et qui est en train de se guérir, lui aussi. Eh ben, tu vas bientôt le rencontrer. Après, bien sûr. Il viendra te raconter son histoire et il est là, il est en train de t'écouter. Et tu vois, alors je suis bénie des dieux parce que toute la journée, je passe ma journée dans les vibrations. Tu vois, le tirage de cartes à 10h. Après, Nathalie nous lit son poème. Ensuite, Philippe Gilbert vient nous parler des temples, des lieux sacrés, qu'ils étaient des lieux de guérison parce que tout est conçu sur des lieux telluriques avec une énergie faite le bonheur de la guérison de l'être. Et les pyramides, en fait, c'est vraiment des lieux de santé, en fait. C'est pas du tout des temples pour… c'est ceux qui fait des voyages en Égypte et tout ça. Oui, c'est ça. Aussi. Écoute, alors, il est extraordinaire. Et là, maintenant, nous sommes avec toi et nous reparlons. Tout se recroise, tu vois. Et c'est amusant parce que ce que tu me dis pour la guérison par rapport à l'eau, c'est en fait toute l'histoire dans ce roman. Et c'est pour ça que j'ai été beaucoup attaqué en 2018 parce que là, entre les lignes, tu vois. Eh bien, plus tu es attaqué, plus tu es lumière. On s'attaque. Alors, écoutez bien ça, les amis. Si vous êtes attaqué, c'est que vous êtes lumière. Oui. L'ombre ne veut pas que vous enrayonnez le monde. L'université d'été, c'est la souveraineté de l'être et j'enrayonne le monde à partir de ma souveraineté. C'est juste prendre en conscience le grandiose, tu vois, d'oser plonger dans cette piscine de j'y crois. Je suis, voilà, je me souviens de qui je suis, mais maintenant j'y suis, c'est bon. Je me suis souvenu que je suis vibration, je suis fréquence, je suis électromagnétique, je suis tout ça. Merci Umberto, merci. Oui. Alors tu comprends maintenant pourquoi ça a du sens d'expliquer cette progression. Et alors, le troisième livre, justement, pour moi, c'est un aboutissement. Tu vois, alors le troisième, c'est le fameux… C'est le 333, c'est celui que j'ai. Oui. Voilà. Et alors, la connexion. Alors, pour moi, si tu veux, j'avais fait la première partie, les crop circles, etc., tous les lieux, enfin, très initiatiques, puis la quête de lumière, donc le très spirituel. Et pour moi, la connexion, c'était, bon, pour moi, l'aboutissement, le dernier, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et je n'imaginais pas du tout ce que l'univers allait m'envoyer après, tu vois, c'est comme quoi. Et alors, en fait, là, ça faisait déjà depuis 15 ans que j'avais accumulé énormément d'infos et j'avais emmené déjà plus de 7 groupes en Angleterre. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces moments importants, parce qu'il y avait des médiums, toutes sortes des gens très sensibles ou des gens qui avaient une connaissance incroyable en tellurisme, tous ces gens-là qui étaient avec moi, mais ils ont enrichi d'informations ces 7 ou 8 voyages. Donc, en fait, j'ai raconté les moments les plus magiques, les moments les plus incroyables dans ce livre. Et je l'ai appelé, du coup, Connexion. Mais j'avais besoin de quelque chose d'autre. Je voulais que ce soit plus explicite, que ce soit plus
attractif parce que il y avait tellement de synchronicité. Je voulais qu'il y ait quelque chose de plus. Et alors, je cherchais. Mon livre était déjà fait. Et alors, un jour, voilà, je me dis, mais comment je vais l'appeler? Et alors, je récupère ma voiture dans un garage, tu vois, parce que bon, j'avais eu une bricole. Et juste avant de rentrer dans le garage, j'appelle une amie qui était là. Je lui dis, tu sais, mon livre, là, j'ai décidé, je l'appelle Crop Circle, la connexion. Et alors, elle rigole tout d'un coup, et puis elle dit, ah, 3C. Je lui dis oui, 3C, alors 3C, C c'est la lettre 3, oui, c'est pas mal. Et puis bon, voilà, c'est bien, c'est le 3e livre, pourquoi pas. Et alors je vais voir le garagiste, je récupère ma voiture, il me donne la facture. Et la facture, c'était 303,30 €. Alors j'ai dit, ben voilà mon titre, c'est 333. Et puis en effet, c'est les 3C, c'est tout ce que tu veux, mais c'est le fait que l'univers m'a envoyé ça à ce moment-là. 303,30 €. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis tu es comme ça en fait, hein, c'est synchronicité. C'est formidable. Donc ça, c'est le 3e livre. Et tu pensais que ton écriture était aboutie et tu pensais pas au 4e? Oui, pas du tout, parce que et ce qui est arrivé, c'est non pas un livre justement, mais le fameux jeu, le jeu de cartes, c'est-à-dire l'oracle. Tout ça, c'est venu, mais vraiment par l'univers, parce que si je devais raconter comment c'est venu, mais c'est parce que j'étais porté. D'abord, j'étais pas tout seul au départ pour le faire, tu vois. Oui. Et il y a eu ce jeu, puis évidemment le livret qui accompagnait tout ça. Alors là, étant donné que le jeu est bien connu, il n'y a pas besoin d'explication. Et je me suis dit qu'avec le titre, en plus, du coup, c'est celui-là, le petit livret qui va avec, tu vois, en couleur, c'est en fait tout simplement éveil de la conscience planétaire. Et c'est vraiment tout à fait ça, parce que ce jeu qui m'a été amené en 2017, eh ben, il nous préparait complètement à ce qui allait arriver après, en 2019, 2020, tout ce qu'on a vécu, quoi. Et alors là, je me suis dit, là, je suis au bout du voyage. Mais là, vraiment, vraiment au bout du voyage. Tu vois, c'était... Là, pour moi, c'était fini. Alors, évidemment, je faisais ce jeu aussi parce que je sais que les gens lisent, mais bon, de plus en plus modérément. Donc, j'ai cherché, grâce à cet oracle, toutes ces cartes, j'ai cherché à, tu vois, et voilà, à faire quelque chose de plus ludique, etc., plus facile à aborder, etc., et puis plus large aussi, parce qu'on peut l'aborder avec les enfants. Il y a plein de choses à faire avec, tu vois. Et là, j'étais vraiment au bout du voyage. Et c'est Alana qui est arrivée. Alors là, c'est la magie totale. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je vis quelque chose de fou, mais tout arrive comme ça tombe, ça tombe, ça tombe. Rien n'était prévu. En fait, ça commence, je rencontre Isabelle, et c'était donc... au moment où je présentais justement, c'était fin 2017, hein, je présentais mon jeu. Je ne sais même pas s'il était encore... oui, je présentais mon jeu. Et cette maman, elle avait perdu son fils Valentin en 2006. Et je l'ai rencontrée au moment de la conférence parce que tout d'un coup, elle a eu un message de Valentin. Et alors, des grands gestes parce qu'elle recevait ce message en écriture automatique. Alors, je lui ai demandé, j'ai appelé, j'étais sur une petite scène, il y avait 200 personnes. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, on peut... Et elle me dit, j'ai ça plus un dessin, je ne sais pas ce qu'il veut me dire par ce dessin, mon fils. Et c'est à ce moment-là, je vois son dessin et je lui dis, regardez, et j'envoie la diapositive qui était la dernière de toute ma série, et c'était le Crop Circle, le fameux Crop Circle de 2017, le plus important, le dernier énorme, c'est magnifique, hein. Et Valentin avait tout manipulé au sens positif.
Et alors, au soir, il lui a donné un message. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois et des mois, je lui posais des questions sur les crop circles et Valentin me répondait à travers elle. Donc, j'ai eu des tas de réponses et des confirmations incroyables. Et voilà. Alors, bien sûr, au bout de 3 ans, comme elle était malade, et c'était une médium vraiment hors pair, mais en plus de ça, on était pendant le Covid, tu vois, au moment où tout est fermé. Et donc, 3 ans après, elle est partie, elle a rejoint son fils là-haut en 2021, tu vois. Et c'est là que j'ai appris qu'elle s'appelait de là-haut Alana. Et alors, Alana, c'est incroyable parce que j'ai tout de suite compris que c'était bien elle, parce que Alana, c'est 111. C'est AAA. Et 111, c'était le numéro de la moto de son fils quand il est reparti de l'autre côté, tu vois. Et alors, comme Isabelle avait écrit Valentin au-delà de l'arc-en-ciel, moi, je l'ai appelé Alana au-delà du voile. Tu vois, le jeu. Mais surtout, ce qui est important, c'est que, en fait, comme elle a été médium vraiment hors pair, on avait eu des contacts sur les crop circles incroyables. Et alors, comme elle sentait les choses arriver, elle a écrit on devait écrire un livre ensemble, mais bon, on l'a pas pu, mais on l'a fait quand même, puisque elle l'a senti venir. Donc, elle a écrit une centaine de pages où elle raconte tous les messages par rapport au crop circle, tu vois, de son fils, etc. Moi, un an après, parce qu'il m'a fallu au moins un an de deuil pour commencer à lire ce qu'elle avait écrit et puis à me mettre au travail. Et là, du coup, je me suis retrouvé dans sa position. Donc, elle recevait les messages de Valentin à l'époque, et moi, je recevais les messages d'elle. Donc, j'ai écrit une partie là-dessus, une 50aine de pages, et après, le reste, c'est tout à nouveau les crop circles et puis toutes les aventures qu'on a eues avec justement les guidances qu'elle avait avec l'au-delà, quoi, et avec les extraterrestres, etc. C'était génial. Les Vénusiens. Là, c'est quand même l'apogée de. Oui. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Comme tu dis, c'est vrai que après le départ de Isabelle, il y a quelque chose de magique qui se termine et qui se continue d'une autre façon. Les âmes, elles sont toujours là. Alors, tu vois, quand nous étions à Limoges et que tu nous as expliqué cette histoire, j'étais scotchée à mon siège, quoi. Je me dis, quelle histoire d'amour hors norme, quoi. C'est hors norme. Donc oui, si vous êtes dans l'amour un peu comme moi, c'est pour ça que moi j'ai acheté en premier ce livre Alana, tu vois. J'ai eu trop envie, et puis tu les avais montrés quand tu es venu à la Villa Éveil et tu nous avais à nouveau réexpliqué cette histoire. Mais on y rentre complètement, la magie de l'écriture entre Isabelle et moi. D'affilée, hein. Théora, on ne se connaissait pas à l'époque, et un jour elle me dit, c'est ton livre, quand je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai pas dormi de la nuit. Oui, c'est ça. C'est ça. On est complètement transporté. Et ça, des romans aussi et des histoires. Oui. C'est-à-dire qu'elle nous voilà, c'est pas pareil que des faits qui tu vois, qui se rajoutent, c'est de l'information, c'est même fatigant, quoi. Donc, le côté roman, c'est magnifique pour ça, parce que t'es pris dans une histoire, mais t'es pris totalement, émotionnellement, t'es transporté. Le vrai mot, c'est ça, c'est transporté. T'es transporté directement dans les crops. Oui, dans la magie, l'âme qui agit. Hein, là, on est au-delà du sens premier des paroles. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de agriculteurs et paysans. C'est sûr. Voilà, maintenant, voilà notre pays, notre beau pays, notre belle langue française, nos produits du terroir. Hein, tout va revenir en force. Justement, tu vois, même moi, à travers mon histoire, parce que à chaque fois, ça y est, c'est terminé maintenant. Mais l'univers, mais c'est un imaginaire, mais au-delà de tout, quoi. Ouais. Moi, j'aime à dire, la vie a de l'imagination.
Ah oui, oui, oui. C'est une phrase qui m'aide à lâcher prise. Au lieu d'organiser tout, ben oui, ben j'organise l'université d'été ou j'organise ta venue en 2027. J'ai besoin de choisir une date parce qu'à la salle, il faut quand même qu'ils aient une date. Je peux pas leur dire, bon, ben je prévois au dernier moment. Mais en même temps, la vie a de l'imagination pour me faire choisir une date qui est exactement la bonne date. Mais oui. Si on ne Mais force oui. pas, si on ne force pas la vie, si on laisse venir. C'est pour ça, mais pour l'histoire de Saint-Brieuc, c'est pareil. J'ai dit, bon, ben, on garde Brest, tout ça. Il y aura peut-être quelque chose qui va s'arranger autour le lendemain. On va peut-être trouver. J'ai peut-être trouvé dans une autre ville, quelqu'un qui me fera venir pour faire de la géométrie sacrée. Parce que l'avantage de l'atelier géométrie sacrée, ben, je le dis parce qu'il y en a qui écoutent, par rapport à une conférence, c'est qu'une conférence, tu peux avoir 150 personnes, par exemple, mais en géométrie sacrée, tu peux faire ça dans une petite pièce, dans 20, 40 personnes, du maximum, parce que c'est intéressant, c'est un autre contact. Ouais. Ce qui fait qu'on peut le faire même dans voilà, on n'a pas besoin d'une grande salle, parce que quelquefois, les grandes salles, tu dois les prendre un an à l'avance, sinon tu n'as rien. Donc, géométrie sacrée, hop, on peut trouver rien qu'une petite salle de classe. Ouais, c'est vrai, dans un village, une école. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben là, dans le village où je vais aller, là, ici, à Saint-Ény, je crois que il y a la conférence dans une grande salle, et le lendemain, l'atelier, c'est chez une dame. Ouais. Qui a une grande salle. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Personnes, facile. Donc. C'est exactement comme ça que j'imagine la nouvelle humanité. Voilà. Tu vois, les choses qui s'organisent, ben, il y a quelque chose qui se désorganise, alors il y a autre chose. Et vraiment, Joël a eu de l'intuition puisqu'il a réservé, il était à 50 km de Saint-Brieuc, à 50 km de Brest, et il a réservé une place à Brest. C'est super. Ben voilà. Oui, c'est vraiment superbe. Coucou Elisabeth, c'est bonheur que tu sois là. Alors, oui, nous sommes des passionnés de la vie, nous dit Nizou. Exactement, Nizou. Exactement. Oui. Et c'est ça, c'est l'heure des cartes, parce que tu vois, là, on est contagieux et l'heure tourne. Alors, c'est quand même l'heure des cartes. Ah oui, oui. Je suis vraiment très heureuse avec ces cartes, parce que il va y avoir le tirage de cartes du 27 mars à Avignon. Mais surtout, je suis heureuse parce que dans tes vidéos, tu les traduis. Les mets. Alors, on va les traduire aussi, attends. Ah oui. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui? C'est intéressant, ça. C'est la 31 et la 23. Alors, je te les montre toutes les deux. C'est deux beaux crop circles. Hein. Ah oui, deux beaux cercles. Le premier ou deuxième, ils vont ensemble, hein, c'est une coupe. Hein. C'est rayonner pour aider. Pas mal. Ah, formidable. Et la première, c'est bien s'entourer. Ah oui. C'est important. Alors, ça, c'est essentiel. Hein. Voilà. Donc, la première, je vais commencer par la première. Alors, c'est un 1er juillet, apparu le 1er juillet 2017. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, tu peux la prendre, c'est toi qui vas la lire. Alors, dis donc, mais je n'ai pas la 31, tu m'as dit? La 23. La 23, j'ai dû les passer parce que j'ai dû passer deux en même temps. C'est les 7 pétales tournant autour du cube. La 23, voilà, je l'ai. Il me manque la 31. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. La 31, je vais la faire alors. Toi, tu feras alors, tu vas la 23. Je fais la 23, vas-y. Voilà. Alors, la 31, c'est celle qui rayonne? Oui. C'est un beau crop circle avec des étoiles. Ah oui. Ouais. Ah, tu vois. Oui. Et c'est toute une belle histoire. En plus, dans la 31, il y avait déjà eu un crop circle au même endroit du champ en 2000. C'est-à-dire 17 ans avant. Et c'est intéressant avec les étoiles. Alors, je montre comme ça parce que
là, peut-être, tu vois, on voit celui de droite et de gauche. Alors, il y en a un 2017 et l'autre de 2000. Et celui de 2000 est intéressant parce qu'il représente en fait 6 étoiles qui sont, voilà, on voit bien, qui sont représentées par donc chacune ces 5 petits triangles, 5 pointes d'étoiles. Et parmi ces 5 pointes d'étoiles, ben, il y en a une qui est complètement dégagée, elle est ailleurs. Alors on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors quand on compte, une étoile c'est 5 pointes, là il y en a 6, ça fait exactement 30 pointes. Or 30 pointes moins une, ça fait 29. 29, c'est 9 et 2, 11, c'est la force, c'est cette belle, c'est la force. Hein, dans le tarot, c'est cette femme qui tient la gueule ouverte du lion, hein, c'est la force, le 11. Et en regardant de plus près, on se dit aussi, une étoile qui a perdu une pointe, ça veut dire aussi que comment dire, la beauté, l'harmonie, c'est pas une question de perfection. C'est que la perfection, alors là maintenant tu peux la mettre de l'autre côté parce que là tu montes celle de 2017. Non, enfin on se comprend. La petite étoile et le fait qu'il en manque une, et ben ça, voilà, ouais, voilà, c'est ça. C'est que du coup on est dans une sorte d'imperfection, mais qui crée la beauté. On est dans une, tu vois, c'est-à-dire que c'est nous faire comprendre tout l'inverse de ce qu'on est en train de vivre dans le paraître avec nos dirigeants et puis ce qu'il y avait bien avant, hein, le petit moustachu. Hein. C'est-à-dire, je veux voir qu'une tête. Quoi. Là, c'est le contraire. C'est l'harmonie, c'est accepter l'imperfection. Accepter qu'il y a une vache qui est malade et la guérir plutôt que de tuer le cheptel. Tu vois, on est complètement là-dedans, tu vois. Oui, dans une toute autre appréhension de l'instant présent. Si à chaque instant présent, nous acceptons, nous accueillons et nous ouvrons notre cœur à ce qui se présente en pensant que c'est l'excellence. Voilà, c'est ça. Eh bien oui, même les cadeaux mal emballés, même la maladie d'une vache, c'est l'excellence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Tu parlais de l'homéopathie tout à l'heure. Elle a envie de gros câlins, elle a envie exactement. Et qu'on la mette à l'écart des autres tranquillement. Ouais. Bon, alors, on va les lire. Allez, on les lit. Alors, on commence par… tu commences par le 1er juillet, la 23, c'est-à-dire bien s'entourer. Ah oui, je m'entoure bien. 7 pétales tournant autour du cube. Les 7 archanges protègent la terre. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu et laisse place à un monde subtil. Tout ce qui a été caché et dévoilé à présent, c'est le sens de l'Apocalypse. Ça, c'est vraiment, je le mets un peu au présent, si tu veux, mais pour l'instant, je suis concernée de le lire et de l'accueillir. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Je peux être perturbée, donc j'œuvre dans le même sens que l'univers. Je m'éveille à la conscience supérieure et je deviens un être de lumière. Je sais alors ce qu'est l'amour universel. Voilà. C'est beau. Hein? C'est beau. Hein? Alors, j'aime bien les 7 archanges protègent la terre. Oui. Tu vois, ça me fait penser à l'intelligence cosmique, à tout ce qui se passe, l'intelligence, l'amour cosmique. Hein? Nous recevons des portails de lumière qui inondent la terre. Si je suis sensible, si j'ai ouvert mon cœur, je ressens tout ça. Je le mets dans mon cœur. Et ben, le Mercosur qui est reculé de 18 mois, c'est normal. Voilà. Tu vois, c'est pas un vrai grand scoop. On se dit, ben oui, c'est normal. Oh, 18 mois, c'est 8 et 1, 9. C'est une renaissance, on y va. Voilà, encore peut-être quelque chose de nouveau. Et donc, je vais à nouveau à prendre pour moi, je m'alimente sainement, je dors sainement, je vibre haut. Tu vois, ça me fait penser à ça, le Mercosur qui recule. Oui, bien sûr. Et puis, tu vois, dans les 7 archanges, là,
Eh bien, c'est pas un hasard si le chef des archanges, c'est Métatron. Eh oui. Cette magnifique image, Métatron, le voilà, Métatron, tu vois, c'est cette image-là aussi, tu vois, c'est le fameux, c'est Métatron. C'était une géométrie extraordinaire, et c'est la symbolique de cet archange, c'est-à-dire que plus on monte de l'autre côté, on est vibration. Et la vibration, c'est de la musique, c'est de la musique, c'est de la géométrie. Eh oui. Et quand on suit Masaru Emoto, tu vois, d'ailleurs, on pourrait presque dire que si on réduisait, c'est ça quelque part aussi, l'énergie de chacun, si on réduisait l'énergie de chacun et qu'on regardait est-ce que ça cristallise, tu vois, et ben, tu as des gens, tu n'as plus de cristaux, puis tu en as d'autres, c'est des jolis cristaux, puis tu en as d'autres, c'est Métatron, c'est… Ouais. Tu vois, parce qu'on est ça, on est de la géométrie dans notre corps subtil. Ouais. C'est la magie, hein, c'est la magie d'intégrer que nous sommes des êtres lumineux. Voilà. Alors, je m'entoure bien. J'y suis déjà bien entourée, bien sûr, puisqu'il y a déjà cet archange qui protège la terre. Cette école merveilleuse où je suis venue expérimenter l'être magique, hein, l'âme dotée du corps que je suis. Et ce monde de la troisième dimension s'efface et nous passons directement à cette magie de la vie. Hein. C'est important parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais on ne peut pas rester avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, parce que c'est au niveau vibratoire. Donc, à un moment donné, ok, on reste en bon terme, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas continuer. Parce que c'est l'énergie. Il y a des gens, quelquefois, ils se disent, mais pourquoi j'y arrive plus? On mettra l'amour, ceci, ça. C'est l'énergie qui fait qu'il y a cette rupture, parce que tu ne peux plus. Tu es obligé de t'éloigner. C'est ça le changement. C'est cette fréquence. Alors, je veux dire, tout dépend aussi de chacun. Je vibre, tu vibres, il vibre, nous sommes contagieux et nous sommes bien entourés parce que nous nous attractionnons. On est en train de se conglomérer, de se rassembler. Je le vois, moi, hein, je le vois depuis 2020 où on était un peu catastrophés comme des lampadaires à moitié allumés à 500 mètres dans chaque coin de rue. Et là, on est à 10 mètres. On voit tout de suite l'être qui rayonne et qui en rayonne son monde. Et on se rapproche et on est confortable et on ouvre nos cœurs. Et voilà. Et là, ça change tout, cette notion de vibration. Parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'eau, tu vois. Il y a quelques années, on disait, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, donc les gens, ils baissaient les bras, je suis qu'une goutte d'eau. Mais quand tu vois la vibration, ça n'a plus rien à voir. Tu es une vibration, et dès que tu vibres, tu mets en vibration les autres, ça fait des interactions extraordinaires. Donc, tu n'es plus la petite goutte d'eau. La goutte d'eau dans l'océan, c'est bon pour ceux qui matérialisent, qui baissent les bras tout de suite. On n'est pas des gouttes d'eau, on est la vibration qui va faire vibrer toutes les autres gouttes d'eau. On est l'océan. Ça change tout. On est l'océan. Et tu vois, il y a quelque temps, tu avais écrit « Vous allez vous éveiller » et aujourd'hui, on peut dire « Je m'éveille à la conscience supérieure. Je suis un être de lumière. Je sais ce qu'est l'amour universel. » Voilà. Quel beau paragraphe pour cette carte. Bien s'entourer. Et l'amour, tu vois, l'amour universel, celui de l'enfant, celui de mon petit prince et de ma petite princesse intérieure, celui de ma petite princesse, il est très fort. Il est naïf, il y croit et c'est extraordinaire dans le vrai sens magique du terme que de vibrer cet amour, cette joie, cette paix, cette gratitude, vraiment gratitude, Humberto, pour ces belles cartes que tu as créées. Alors, celle-là… Ça n'empêche pas d'être dans le réel. Plus on est dans le réel. Oui, on est à fond dans le réel, là.
On a les 2 pieds sur terre. Ouais. Connectés aux étoiles. Merci Humberto, merci. On est, l'année dernière, l'université d'été, c'était je fais de ma vie un rêve et de mon rêve une réalité. Et tous les rêves sont en train de se réaliser là. Merci Saint-Exupéry, hein. Ce petit prince, le petit prince. Et oui, et cette grande leçon qu'il est venu donner aux hommes, on le fait lire aux enfants, le petit prince. Oui. Il est pour nous, le petit prince. Hein. Oui. Il est pour nous, avec sa rose, avec le renard. Oui. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Oui. Et celle-là, elle est vraiment très forte parce qu'elle rejoint le titre de l'université qui est « J'enrayonne le monde ». Oui, voilà. Là, oui. Pour aider. Oui. La plus grande chose que je puisse faire pour l'autre, c'est de m'aimer et de m'estimer. Ça, c'est la carte qu'on a fait ce matin. Tu vois, je m'aime et je m'estime. C'est le plus beau cadeau que vous faites à l'univers. Alors, on l'a traduit, celle-là? Tu l'as traduit. Allez, j'y vais, j'adore tellement. Je suis centrée dans cette lumière, dans cette paix, stabilité, sécurité. Ainsi, je peux aider. Ainsi, j'aide. Lorsqu'un être humain est touché, j'interviens, je le rassure dans la compassion. Je suis guidée, je suis confiante en l'avenir. Je suis le chemin que je veux vivre véritablement. J'entre en résonance avec les êtres de lumière. Ils sont derrière moi. Ils me réconfortent dans mon être profond. Je m'entoure de lumière. Je projette la joie et je projette l'amour. Voilà. C'est beau. Merci Humberto. J'enrayonne et j'aide. C'est très altruiste de m'aimer. C'est ce que tu avais mis en titre. Hein. Oui. Tu remarques que tu mets un titre et puis on sort la carte qu'il faut. Hein. Oui. La synchronicité, c'est le titre de l'université d'été. C'est ce qui ressort de ma souveraineté. J'enrayonne le monde. Et alors, on se retrouve à Digne-les-Bains et j'enrayonne n'est pas un terme de moi, il n'est pas dans le dictionnaire, Humberto, tu le sais. Et c'est un terme, c'est un monsieur, j'étais en panne, je vais au terme une fois par an pour faire des soins. Et je n'arrive pas à ouvrir mon petit placard. Tu sais, tu arrives, tu mets ton peignoir, ton maillot de bain, tout ça. Et je n'arrive pas à ouvrir mon petit placard. Alors, je vais à l'entrée du vestiaire et je demande de l'aide. Alors, le monsieur, en souriant, me dit, alors, vous me donnez quoi si je vous ouvre le placard? Ben, je suis un peu décontenancée, hein, donc je lui souris. Je lui dis, vous voulez quoi? Un bisou? La petite fille, tu sais. Alors, il me dit, bah, allez, d'accord, un bisou. Et donc, il vient, on rit, tout ça. Et donc, il m'ouvre le placard, évidemment. Et je lui fais un bisou. Et il me dit, vous savez, vous enrayonnez les termes. C'est la première fois que j'entendais ce terme. Bon, avec mon amie Mireille, on est très souriante. Donc, on arrive, on dit bonjour à tous ceux qui sont au terme. Bonjour, messieurs, dames, bonjour, madame, bonjour, monsieur. On dit bonjour à tout le monde avec un grand sourire. On réveille les termes. Et ce monsieur qui me dit, vous enrayonnez les termes. Ah, c'est beau. J'ai dit, alors ça, je garde le verbe. Depuis 3 ans, je l'utilise et je l'ai même mis sur l'affiche. Et nous nous trouvons à quelques kilomètres de Digne-les-Bains. Tu te rends compte? Ah oui. L'université d'été est à quelques kilomètres de Digne-les-Bains. C'est fort, hein? Ah oui. Ouais, c'est vraiment fort. Merci pour ce bonheur, Humberto. C'est moi qui te remercie pour cette belle émission. Oui. Ah oui, ça fait bien. Et puis tu m'as permis de... J'avais jamais présenté mes livres, tu vois. Jamais trouvé... Bah oui. Mais à un moment donné, c'est bien parce que c'est bien de pouvoir en parler, surtout... Mais bien sûr, parce que ça nous emmène dans des belles vibrations. Et ce jeu de cartes aussi, il est vendu sur... la carte que tu viens de montrer, là,
Ouais, c'est celle de Valentin. Ouais. Que Valentin a vu. Encore, c'est une synchronicité. Hein. Ouais, c'est incroyable. Voilà. C'est pas calculé. Hein. C'est pas exprès. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un très beau crop circle. Je le trouve très énigmatique, très mathématique, très logique, très géométrie sacrée. Ouais, et puis il explique, il y a vraiment du sens par rapport à tout ce qui se passe. Tout est parti de cette éclipse de 2017 aux États-Unis là, et on a cet entonnoir avec tout. On peut compter les années. Et parce qu'en fait, c'est ça, c'est à partir de là, les tribulations. Et là, on va bientôt en sortir de ces tribulations. On en sort. Voilà. Info contre info, là, parce qu'il y a des amis qui disent « Mais si, le Mercosur a été signé samedi dernier. » Oui, il a été signé alors. Oui. Et bien voilà. Si en justice, là, ils doivent repasser, c'est 18 mois, non? Ouais. Faut pas baisser les bras. C'est arrêté. De toute façon, peu importe cette histoire-là, parce que si les gens ont envie simplement de bien manger, ils iront en circuit court. C'est une façon d'obliger les gens à se réveiller et d'aller en circuit court, voir l'agriculteur, etc. Et à lui, de l'obliger à arrêter de se faire, de gagner de l'argent avec des grosses machines et tout ça, mais de passer un peu de temps à faire du circuit court, de la distribution autour, tu vois. Et petit à petit, il y a d'autres relations qui vont se faire, et les Mercosur, il passera à côté. Il n'y a personne qui t'oblige de manger des trucs qui viennent de là-bas. Il y a tellement de choses ici. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, on est beaucoup sur arrêter de nous empoisonner, que ce soit avec Bug Pharma, que ce soit avec l'alimentation, les produits transformés. J'ai encore écouté une émission sur le café. Écoute, les cafés Carrefour, Auchan, Leclerc, ce qu'on appelle les discounts, tu sais, les produits très bon marché sont encore plus empoisonnés. Les amis, vous vous privez de café. Il vaut mieux se priver de café ou boire un café sur 2 ou faites ce que vous voulez. Mais c'est un scandale. Ils sont charbonnés, tu vois. Ils sont trop grillés ou alors ils sont trop robusta. Vraiment, écoutez, ça s'appelle les 7 cafés à éviter. Les 7 marques de café à éviter. J'ai pas remarqué parce que je veux pas, mais j'écoute ça. C'est comme l'été Lipton, Twinings. C'est de la poussière. Non, ne buvez pas ce thé. Buvez une bonne verveine. Vous avez forcément autour de vous des amis qui font sécher les plantes. Un bon tilleul, une bonne verveine, les amis. Ou alors, ils recommandent les thés du palais d'été. Tu vois, des bons thés. Voilà. Donc, on va repartir vers l'excellence. Ça, si je m'aime, si je m'estime, si je me respecte, on va repartager. Bien sûr. Mais ça demande un travail, ça demande vraiment un investissement, ça demande de la communication, ça demande de faire des choix et puis surtout d'étudier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades maintenant, mais c'est parce qu'ils ont mangé n'importe quoi, ils se sont fait picouser, ils écoutent ce que dit le médecin sans mettre en doute. Donc, il faut réagir maintenant. Il faut être souverain, il faut refuser. Oui, et vibrer haut. Voilà, œuvrer à notre souveraineté, à être adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. Continuer à partager ensemble. Et merci les amis. Merci Humberto. Merci, se retrouve. Merci Magie. Le 28 janvier avec amour. Et puis, on va fixer notre prochain direct. Voilà, je crois qu'il y aura plein encore de bonnes nouvelles à ce prochain direct. Merci les amis d'avoir été nombreux. Merci. On va se séparer avec, on va dire, merci. Merci. J'adore. Voilà, qui est une chanson d'une jeune femme absolument géniale. Et tout de suite, Humberto, je te retrouve. Alors les amis, demain,
Demain, c'est jeudi. Alors, à 10h, tirage de cartes. À 11h30, Nathalie, l'âme agit en moi-même. À 13h, l'atelier du jeudi de Chantal. À 19h, le quartet. Le quartet, c'est les 4 liveuses de Révolution Canapé qui se réunissent. C'est la première fois. On a décidé de le faire régulièrement depuis le 1er janvier. On a trop aimé passer 1 heure à papoter avec vous. Là, vous allez avoir les 4 liveuses de Révolution Canapé et Enjeux de parole pour œuvrer avec vous, répondre à vos questions autour de J'en rayonne le monde à partir de ma souveraineté. Merci Humberto. Merci Magie, à bientôt. À bientôt.